ce sur quoi moi j'ai vraiment insisté auprès des managers, c'est qu'on n'était pas vraiment dans du télétravail classique, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas entre guillemets, avoir un niveau d'exigence, notamment dans la période confinée pour les agents qui avaient évidemment soit pas forcément les conditions matérielles très adéquates pour télétravailler au départ, hein, puisque évidemment tout n'est pas parfait le premier jour quand on a confiné les agents. Vous imaginez bien que tout le monde n'avait pas le matériel évidemment très adapté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les conditions de vie des agents sont aussi, on le sait bien, diverses, et donc ils ont plus ou moins la possibilité de travailler dans de bonnes conditions quand ils ont été chez eux de manière confinée strictement. Dernier point ou avant-dernier point, la relation aux enfants. Vous dites, les agents ne sont pas dans un mode télétravail classique. Ils ont dû gérer leurs enfants, gérer le quotidien de leur vie à domicile et faire l'école à la maison pour ceux qui ont des enfants de ces niveaux scolaires. Donc on peut pas, là-dessus, moi, on a été très très vigilant à dire effectivement de faire la part des choses et d'accepter. Hein, c'est la période qui voulait ça aussi, que les agents ne soient pas forcément tout le temps disponibles et à un niveau de production très très élevé dès le départ du confinement. Voilà, il fallait laisser du temps aux gens d'appréhender cette nouvelle période, cette manière de travailler que personne n'avait anticipé de manière aussi forte évidemment, et donc voilà, juste, je dirais, humainement et managérialement, il fallait accompagner cette démarche pour entendre ça. Et puis, on l'a bien vu aussi, hein, au fur et à mesure, les gens se sont organisés à titre personnel, ont fait varier leurs horaires de travail et ont appréhendé le sujet. Peut-être juste sur les femmes, et après, je laisse volontiers la parole à Frédéric, sur la relation homme-femme là-dessus, effectivement, je pense qu'on a encore à progresser, on le sait bien. Les hommes s'occupent moins, entre guillemets, encore statistiquement de la vie au domicile, de l'éducation des enfants et de leur accompagnement par rapport à l'école. Ça, je dirais, c'est aussi la société qui va évoluer là-dessus. Si effectivement, plus généralement, on élargit les notions de télétravail hommes et femmes, effectivement, je pense qu'il y aura un rééquilibrage qui devra se faire et il faudra qu'on soit tous collectivement vigilants, évidemment. Mais on voit bien que cette question, Frédéric, elle pose globalement la structuration de cette relation à distance, quoi, aussi. Peut-être évoquer quelque chose que j'ai lu d'ailleurs dans un excellent ouvrage que je présentais tout à l'heure et qui est peut-être fait partie de la réponse, cette idée aussi de ritualiser les relations managériales également. Oui, mais effectivement, parmi les donc parce que sur le sujet, effectivement, on a vu plein de situations compliquées. Il y avait une injustice, notamment dans les relations, dans la famille et dans le couple, qui était parfois frappante. Dans les bonnes pratiques, si je suis positif, d'abord la pratique de quand ont lieu les réunions et quand est organisé le temps de travail. Donc là, ce qu'on a vu fonctionner, ce qu'on voit fonctionner, c'est plus de rigueur sur des temps consacrés à sa vie à soi. Sa vie à soi pouvant être la vie familiale, qui se traduit notamment par le fait qu'on est rigoureux dans le respect des heures de déjeuner, que les réunions commencent, le cas échéant, à des heures raisonnables là-dessus. Intéressant aussi dans l'explicite des contraintes perso, qu'on n'a pas toujours de manière très très forte dans la vie professionnelle. Et là, dans la mesure où le perso rentre via l'écran, les enfants passent derrière, on voit ce qui est là-dessus. Donc c'est à la fois humainement indispensable et intéressant, parce que si non seulement si vous voyez pas vos équipes, mais en plus que vous faites une rupture absolue entre le pro et le perso, ça explose d'un point de vue là-dessus. Donc là, ce qu'on a vu, c'est une attention plus importante apportée au perso et donc souvent de manière humaine et saine. Et puis effectivement, le point après étant comment est-ce que j'organise les temps collectifs et les temps individuels. Dans les pratiques intéressantes, c'est un certain nombre de collectivités ou de services en collectivité ou dans l'entreprise qui ont explicité le rituel, c'est-à-dire pour ma semaine, je dis effectivement qu'on a un temps collectif
qu'on aura ensemble en mode distant, en mode Teams, en mode Zoom là-dessus, et qu'on fonctionnera de telle manière, de manière rituelle. On a un temps de prise de recul, partage d'informations, apéro, on parle d'autres choses qu'on veut garder là-dessus. Je me fixe comme impératif de passer un coup de fil, y compris à mes équipes niveau N-1, pour ne pas parler boulot, pour parler d'autres choses. J'ai un échange individuel avec mes N-1 et vous voyez tout ceci qui s'organise dans un semainier, si je le dis comme ça, ou on peut le faire à différents calendriers, mais qui est clair et qui est explicite pour tout le monde. L'immense avantage, c'est que ça donne du repère. Et en repère, quand on est en mode distant, on en a encore infiniment plus besoin quand on est en mode physique. Donc, ce qu'on va vraiment se développer, c'est ces pratiques de nous, c'est pas c'est nous collectivement, nous avons nos rituels qui nous permettent de savoir comment on fonctionne au cours d'une semaine, quand je pourrais être en contact avec mes collègues, etc., etc. Et ça, c'est vraiment très important, avec une conséquence pour le chef, mais aussi pour l'équipe, c'est malheureusement que ça demande une vraie organisation.